Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, un concept que je n'ai pas fait beaucoup, je crois même que je n'ai pas du tout fait. Il va s'agir de faire un quiz sur la lecture, sur les livres que je lis et tout ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être un concept assez sympa, enfin pas un concept du tout parce que ça existe déjà et ça a été refait 1001 fois d'ailleurs. Mais je trouvais ça cool de le faire à ma façon, répondre avec ce que je pense moi. Je vais commencer tout de suite avec le quiz. J'ai trouvé un quiz. Quel lecteur es-tu? Donc ce quiz est sur le site Quizbiz. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait. Eh bien c'est parti. Question numéro 1. Quelle qualité te correspond le plus? Imaginatif, curieux, feignant, déterminé. Alors, sur feignant non. Enfin moi je me considère pas comme une personne de feignante, donc je verrais pas pourquoi je mettrais ça. Après, je pense imaginatif. Ouais, je pense que imaginatif prend le dessus sur curieux et déterminé, même si les trois font clairement partie de ma vie, voilà. Question numéro 2, pour toi, lire, cela signifie se détendre, s'informer, se cultiver, rien du tout. Alors rien du tout, alors franchement les lectures pour moi c'est nul, ça correspond à rien. Pour moi franchement lire c'est se détendre. En fait à chaque fois que je lis ça me permet vraiment de me mettre dans ma petite bulle et de penser à rien d'autre en fait. Donc c'est vraiment pour me détendre complètement. Troisième question, combien de temps consacres-tu à la lecture chaque jour? Plusieurs heures, 1 à 2 heures, quelques minutes, aucun temps, j'ai mieux à faire. Eh bien ça dépend. Je pense que c'est la plupart du temps c'est 1 à 2 heures, j'essaye de me mettre 1 heure par jour. Comme je l'avais dit dans mes objectifs 2022, j'avais envie de me mettre 1 heure par jour de lecture obligatoire et c'est ce que je fais. Ça peut m'arriver de lire beaucoup plus. Après ça dépend ce que je fais, ça dépend si je suis en vacances, si j'ai beaucoup de choses à faire. Par exemple si je filme un readathon ou un challenge littéraire, forcément je vais lire beaucoup plus que 2 heures dans ma journée, puisque le but étant de lire beaucoup, donc je vais pas lire 2 heures, je vais lire beaucoup plus que 2 heures. Mais on va dire qu'en général, c'est 1 heure, donc 1 à 2 heures. Voilà, 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend, donc 1 à 2 heures. Quatrième question, que préfères-tu lire? Un roman, une BD, un journal, une affiche publicitaire? Évidemment un roman, voilà, j'ai pas besoin de... Je pense que j'ai pas besoin de justifier mon choix de réponse là, clairement, c'est un roman quoi. Cinquième question, selon toi, quel est l'endroit idéal pour une séance de lecture? Dans ta chambre? Dans le salon? Dans une salle d'attente? Dans les transports en commun? Bah je dirais dans ma chambre, voilà, hein, parce que salle d'attente c'est étrange, transports en commun je les prends pas, dans le salon, ouais, sans plus, c'est pas forcément mon endroit préféré. Dans ma chambre, clairement. Sixième question, quand tu es en vacances, tu lis beaucoup, un peu, de temps en temps ou pas du tout? Ça dépend. Je lis, je pense beaucoup, mais ça va dépendre des vacances en fait. Quand je suis avec ma famille, je profite de ma famille, je vais pas me mettre dans un coin et lire et parler à personne. Je suis un peu mitigée sur la question. Je pense que je vais dire juste un peu. Quand je suis vraiment en vacances, que ce soit avec ma famille ou avec mon copain, en général, j'ai pas le temps de lire. Donc je vais dire un peu. Septième question, es-tu capable de finir un livre de 300 pages sans images en une journée? Oui, sans doute, il me faudra plusieurs jours, impossible. Je pense que oui. Je pense que oui. Si je fais que ça de ma journée, c'est clairement possible. C'est vraiment possible. Donc oui, sans problème, je pense que je peux lire un livre de 300 pages en une journée, y a aucun souci. Sans images, c'est drôle hein, quand même. Sans images, oui bah oui, forcément sans images. Huitième question, comment choisis-tu tes livres? En fonction du nombre de pages? Beaucoup. Il faut des images dedans obligatoirement. L'histoire doit être intéressante et pas trop longue, sur un coup de cœur. Comment je choisis mes lectures? Sur la couverture, en fonction du nombre de pages, ça je m'en fiche. Il faut des images dedans? Non. L'histoire doit être intéressante et pas trop longue. Après, si c'est une histoire intéressante et qu'elle est longue, c'est pas gênant. Et si c'est une histoire hyper intéressante et qui est pas assez longue et que ça manque de choses à l'intérieur, que c'est pas assez creusé, franchement c'est pas top non plus. J'ai aucun truc qui m'intéresse sur cette question, j'ai aucun choix en fait qui correspond à moi. Allez, on va dire en fonction du nombre de pages, c'est vrai que j'ai tendance, j'avoue, à choisir les livres suivant s'ils ont beaucoup de pages ou pas. Voilà, ça peut m'arriver. C'est vrai que j'aurais tendance à pas vouloir acheter un livre
si je sais qu'il fait, allez, on va dire 100 pages, 150 pages, un truc comme ça, j'aurais pas forcément envie de l'acheter tout de suite parce que je sais que ce livre-là, je vais le lire en très peu de temps et que ça va m'embêter d'acheter un livre pour l'avoir lu en 1 heure, quoi, limite. Donc ouais, on va dire qu'en fonction du nombre de pages. Dernière question d'ailleurs, que t'apporte une lecture? Un moment de calme où l'imaginaire se balade, un moment tranquille loin de tout, un moment chiant, un moment idéal pour apprendre des choses? Eh bien, j'ai 2 réponses à cette question. Je peux pas mettre 2? Non, je peux pas en mettre 2. J'aurais répondu, les 2 réponses dans lesquelles j'ai un petit peu du mal à choisir, c'est alors un moment de calme où l'imaginaire se balade, clairement c'est ça, voilà, clairement c'est ça, et un moment tranquille loin de tout. C'est aussi un échappatoire la lecture, donc c'est vrai que ça correspond à ça aussi. Eh bien, on va dire un moment de calme où l'imaginaire se balade quand même. Quand on lit un livre, on part très loin des fois. Voir les résultats. Tu es un lecteur passionné. Sans blague. Tu adores lire des livres ou autres, c'est presque une passion, bravo. Enfin, c'est pas presque une passion, hein. C'est une passion. Enfin bref, si vous voulez refaire ce quiz à votre tour et me dire ce que vous êtes en commentaire, évidemment je vous laisserai le lien de ce quiz dans la barre d'informations. Et puis j'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu du contenu que je fais d'habitude. J'essaye de faire un peu plus de choses différentes, donc j'espère que ça vous plaît un petit peu aussi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, sur d'autres thèmes évidemment, des quiz, je ne sais pas sur quoi, hein, sur ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!